Bonjour à tous et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de verrues. Et ouais, verrues, mais côté émotionnel, bien entendu, vous ne me verrez jamais parler de verrues. Côté médical, les médecins sont là pour ça. Côté émotionnel, j'ai pris mon livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, je vous conseille d'aller l'acheter, et ceux qui ne l'ont pas encore acheté, je vous conseille d'aller l'acheter. Il vous suivra toute votre vie et bien plus encore jusqu'à votre descendance. Vous ne perdez donc pas d'argent. Euh, je fais la promo du livre, il va falloir que j'arrête. Donc j'ai noté quelques petites choses. La verrue, au niveau émotionnel, c'est un rejet de soi. Ok. Alors, c'est un rejet de soi et j'attribuerais ça à la confiance en soi. Donc, il va falloir redonner, parce que souvent, ce sont nos enfants qui ont les verrues, il va falloir redonner une confiance, mettre cet enfant avec sa confiance en soi, le remettre sur les rails de nous, excusez-moi, ça me gratte, les rails de nous avons tous quelque chose à offrir à l'humanité, nous avons tous un don à offrir à l'humanité, nous avons tous quelque chose à faire ici sur cette terre, quelque chose à faire de beau, de joli. Donc, dans le livre est écrit, il y a certains côtés de moi que je juge laids et détestables. Donc, vous voyez comme le message est extrêmement fort pour le corps. L'enfant ou la personne trouve des côtés en elle qui sont laids et détestables. J'avais beau rassurer mon enfant, elle rejette sa sensibilité, son hypersensibilité. On retrouve les verrues chez les gens hypersensibles ou sensibles. J'avais beau lui montrer sa lumière, j'avais beau essayer de la rassurer, j'avais beau lui dire que être sensible, c'est un don de Dieu, j'avais beau faire de mon mieux pour qu'elle soit entre guillemets en sécurité à l'intérieur d'elle-même. C'est comme une sorte d'insécurité. Je juge trop laid et détestable certaines choses, je les rejette. Je suis différent et différent des autres et je ne veux pas. Ce qui va provoquer un sentiment de culpabilité chez votre enfant. Il va se sentir coupable d'être sensible. Ok ? C'est un enfant, vous le verrez, ou une personne qui vit en fonction des autres. Mon enfant va choisir 2 pulls, elle va nous demander lequel on préfère, on va lui dire le rose, elle va dire « Ah mais oui, mais moi j'aime bien le bleu, mais c'est pas grave, je vais prendre le rose. » Non, non, il faut dire à cet enfant « Non, le rose est très bien aussi, et si tu l'aimes, prends le rose. » Enfin bref, vous avez compris, je crois que je me suis mélangée dans les couleurs. C'est un enfant qui se cherche désespérément. Et c'est là que vous entrez en jeu, vous parents, c'est là que vous entrez en jeu et que vous recherchez le don qu'a votre enfant, le don que cet enfant a à offrir à l'humanité. Elle disait souvent, oui, mais moi, je suis pas comme ma sœur, je ne fais pas bien les massages comme ma sœur. Elle se dévalorisait constamment. Je ne sais rien faire. Je lui dis, si tu as quelque chose, tu as un don, on va le trouver, ne t'inquiète pas. Et puis évidemment, quand l'enfant n'a pas confiance en lui, il ne va pas déployer toutes ses qualités. Il va se renfermer sur lui-même et il ne va pas vous montrer. Donc j'ai demandé à mes guides qui me mettent sur le chemin de ce don que mon deuxième enfant possède.
Ça a commencé par, vous savez, en juin, je ne sais pas si vous êtes parents, mais en juin, il y a beaucoup d'anniversaires. Ça a commencé par un premier anniversaire, je vais la chercher à l'anniversaire et une maman me dit: «Merav, ton enfant, ta fille, elle sait danser». Je dis: «Ah bon? Bah non, ça je sais pas, elle a jamais dansé devant moi, donc je saurais te dire». Elle me dit: «Non mais Merav», et puis elle avait l'air sérieuse cette dame. Je dis: «OK». Quelques semaines plus tard, encore un anniversaire, je vais la chercher, là cette fois ils ont fait une boum et la mère et le père s'avancent vers moi, là, les parents organisateurs de la boum. Ils me disent: «Merav, est-ce qu'elle prend des cours de danse?» Alors, je leur dis: «Ah, vous êtes la deuxième personne à me parler de ça. Non, elle ne prend pas de cours de danse, elle n'en a jamais pris, elle fait que de la gymnastique». Et ben, il y a quelque chose un gros potentiel. Je fais: «Ah», je fais: «Bah, elle veut pas danser devant moi, donc je ne sais pas». Toujours au mois de juin, donc vous voyez, ça s'est enchaîné. Fin juin, spectacle de fin d'année de gymnastique. Cette professeure de gymnastique fait aussi à une école aussi un peu éloignée de nous, pas du tout dans la même ville, à 1 heure de chez nous. Elle fait aussi des cours de danse. Je vais la remercier pour le spectacle, pour le joli spectacle qu'elle nous a donné, qu'elle a créé avec les enfants. Et puis elle me dit, je lui dis donc: «Je suis la maman de», et elle met sa main ici et elle me dit: «Ah, vous êtes la maman», on va dire Julie, «vous êtes la mère de Julie». Qu'est-ce que elle me dit rien que cette phrase. Qu'est-ce que j'aimerais avoir Julie dans mon école de danse. Là, je me suis dit: «OK, 2 parents qui me disent ça et ils sont peut-être mauvais juges». Parce que moi, pour moi, un potentiel, c'est un potentiel. Je sais, je travaille dans une cantine, j'arrive à cerner les potentiels des enfants, et là, moi, j'ai pas cerné le potentiel de mon enfant. Donc je me dis: «Si la professeure veut mon enfant dans son école de danse avec une main ici, c'est qu'il y a quelque chose». Donc sur le chemin du retour, je lui dis: «Tu sais, ta professeure a dit ça et ça de toi, qu'elle aimerait t'avoir dans son école de danse. Bon, c'est trop loin, donc on ne pourra pas y aller, mais un tel m'a dit ça aussi, un tel m'a dit ça aussi. Est-ce que tu veux bien danser pour moi, pour que je vois?» Elle refuse, elle me dit: «Non, moi je ne danse pas», heu, bref. En tout cas, dans les premiers temps, elle refuse. Et puis un jour, elle se décide enfin. Elle se décide enfin à danser. On lui met sa musique préférée et elle danse. Et là, moi, qui arrive, j'ai ce don de voir le potentiel des enfants. Je me dis: «OK, voilà son don». Mais ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Nous enchaînons au mois de juillet ou août, je me souviens pas, nous allons chez mon oncle qui est pianiste et elle veut s'asseoir, au piano. Elle veut que tonton lui apprenne, une musique au piano, et cet enfant, en l'espace d'un quart d'heure, un quart d'heure, pas plus, elle capte ce qu'il lui a dit et elle joue avec les 2 mains. Voilà. Je lui dis: «Voilà, tu vois, ton potentiel, c'est ça. Ton potentiel, c'est tu regardes une fois et tu sais reproduire, quel que soit le sport, quelle que soit, hem, la chose que tu dois réaliser, tu regardes une fois et tu sais le faire». Et je lui dis: «Tu sais quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire». Et de là, elle a commencé à s'ouvrir, elle nous a réclamé un piano, donc elle fait ses leçons de piano toute seule. Alors c'est pas Mozart, c'est pas le génie de Mozart, non, mais elle se met parfois comme ça au piano, puis elle fait: «Qu'est-ce que tu fais?» «Ah bah, je fais travailler mes doigts, ce sont des exercices pour travailler mes doigts». Elle se gère toute seule
et elle le fait à la perfection. À partir de ce moment-là, les verrues ont disparu de son corps, toutes, d'un seul coup. Nous avions dépensé des sous astronomiques en pharmacie et ça n'a pas fonctionné. À partir du moment où cet enfant a accepté qui elle était, a trouvé le don qu'elle avait, a repris confiance en elle, toutes les verrues ont disparu. Il y a aussi des verrues qui peuvent vous apparaître comme celle que j'ai sur le nez. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est apparue le 15 juin, un petit peu plus tard, le 15 juin, je partais aux urgences pour une sciatique, mais une sciatique très handicapante avec perte du toucher, béquille, parce qu'il y a eu une très violente altercation avec mon jumeau. Ça a été très violent, le mot qu'il a utilisé a été très violent. C'est pour ça que je vous disais que les mots que vous utilisez ont un impact très violent sur le corps. Lorsqu'on se déteste, on envoie de la violence à son corps et son corps réagit. Vous comprenez ? Je sais aujourd'hui qui je suis. Je sais aujourd'hui qui je suis et je sais que tout ce que pourra dire mon jumeau sur moi n'aura pas d'impact réel puisque je sais la personne que je suis aujourd'hui. Ok ? Je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il me reproche, en fait, c'est son propre miroir, c'est ce qu'il se reproche. Ok ? Mais j'ai fait l'erreur après ce mot, après ce message violent, d'une violence extrême, j'ai fait l'erreur de lui dire « J'accepte ton mot ». Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû accepter le mot. Je n'aurais jamais dû dire « j'accepte ce mot ». Jamais. Et puis, j'ai donc eu cette sciatique 2 jours après, qui m'a duré plus de 2 mois, presque 2 mois on va dire. Là ça y est, ça s'est amélioré. Mais une verrue est apparue sur mon nez. Donc je suis retournée sur mon livre Des malaises et des maladies et j'ai lu. Au visage, la verrue apparaît s'il s'agit d'une situation où mon estime de moi a été bafouée. J'ai été bafouée par mon propre jumeau, par la propre moitié de mon âme. J'ai accepté son mot. Vous vous rendez compte ce que j'ai fait ? J'ai accepté un mot que je ne méritais pas de la part de l'autre moitié de mon âme. Évidemment, sciatique plus verrue. Donc aujourd'hui, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous envoyez à des personnes que vous aimez finalement, et même à des personnes que vous n'aimez pas. C'est extrêmement important et faites surtout attention à ne pas accepter ce qu'on vous envoie. Même si vous avez fait quelque chose de mal, vous n'avez pas à accepter des choses qui finalement ne sont pas vous, mais qui sont finalement de l'autre côté du miroir, qui sont finalement ce que la personne pense d'elle-même. J'espère qu'en faisant cette vidéo, ma verrue disparaîtra. Super, c'est super gracieux, j'adore. Mais je vais vous le répéter, une verrue au visage, il s'agit d'une situation où mon estime de moi a été bafouée. Voilà.
Pour vos enfants, aidez-les à voir leur potentiel, aidez-les à trouver leur potentiel. On a tous un potentiel caché. Nous avons tous un don à transmettre. Nous avons tous quelque chose à apporter à l'humanité. Portez-les vers ce sens, portez-les vers la lumière, portez-les vers le plus grandiose de ce qu'ils sont. Et leurs verrues disparaîtront. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.